Aujourd'hui, j'ai jasé avec Stefano Faita, un homme qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais au cas où. C'est un chef cuisinier qui est connu pour sa cuisine conviviale à l'italienne. C'est aussi le propriétaire de 4 restaurants à Montréal, le Impasto, le Vesta, le Gemma et le Tousignan. Il est également auteur de livres de recettes et animateur, dont à MasterChef Québec et MasterChef Junior. On a parlé ensemble de conciliation de tous ces rôles. On a parlé également de la pression qu'il y a avec le fait de porter autant de chapeaux et aussi de comment bien s'entourer parce que c'est quelque chose qu'il est très bon à faire. Si vous allez voir, c'est une conversation qui est très authentique à son image et très haute en énergie. Avec Stefano, ça bouge. Je vous laisse sur notre discussion, mais avant, je veux remercier mes partenaires Raisin Sélection, Pizzeria 900 et Doyon-Després qui, je vous rappelle, vous offre 15% de rabais sur presque toutes leurs boutiques en ligne avec le code FEUDOU15. Vous écoutez Feudou avec Rose Simard. Cheers! Stéphano! Salut! On commence avec du vin? Oui. Oui. J'ai beaucoup pratiqué. Oui. T'étais là quand je pratiquais. Oui, alors, on a Della Volpaia. Della Volpaia. Vermentino. Maremma. Toscana. Doc. Ben, c'est 2000... ça. 2004. 2024, excuse. 2024. 2024. Tu l'as. Italienne. Serre ça, là, tout de suite. C'est... Oui, vas-y, remets-moi au pas. Donc, c'est un vin avec une petite finale avec des amers, sec, rafraîchissant, parfait pour l'apéro. C'est extraordinaire. Parfait pour le beau temps. Ouais. Je te cheers. Santé. Cheers. Santé. Ça sent bon. Ça sent bon. Ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais je bois du blanc. Hey, moi, ça m'a surpris qu'il me donne du blanc. Je pensais qu'il allait me donner du rouge pour moi, toi. Tant mieux parce que je suis dans le blanc. Là. C'est comme, j'ai comme la misère à boire du rouge. J'arrive, j'ai comme des phases avec le vin. Des fois, je bois juste du blanc. Des fois, je bois juste du rouge. Puis à quoi t'expliques ça, le changement de température? Peut-être, je sais pas. Le changement de température, il fait moins 40 la journée qu'on enregistre, mais... Mais là, tu vois, je bois du blanc parce que j'espère le soleil, tu sais. Ah, je me le souhaite. Tu manifestes tes vacances à Maremma. Finalement, ouais, exact. Si vous cherchez du bon vin, vous cherchez la pastille orange à la SAQ, Raisin Sélection, vous allez tomber sur une bonne bouteille de vin blanc qui va vous rappeler l'Italie. Oui. Stéphano, je suis contente que tu aies eu le temps de venir me voir aujourd'hui. Ah, mais, gars, je suis content d'être là. Parce que t'as l'air de quelqu'un de occupé. On peut dire ça. On peut dire ça? Oui. Mais là, pour savoir là, comment tu t'es rendu à être autant occupé pour partir à la base, oui. Là, je pense que ça vient de ton enfance. Oui, j'ai toujours été bien occupé, même quand j'étais petit. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de temps mort finalement pour moi. Tu sais, j'étais un petit gars hyper sportif. Fait que j'ai comme fait tous les sports possibles. J'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, j'ai comme... après ça, il y avait... je tournais beaucoup autour de la petite Italie à ce moment-là encore. À ce moment-là, parce que, tu sais, ma mère, la famille de ma mère, évidemment, elle a quincaillerie Dante dans la petite Italie. Fait que, tu sais, je tournais souvent autour de là parce que mes grands-parents, ils habitaient pas loin de là. Puis, tu sais, pour moi, dans ma famille, je veux dire, on n'avait pas de... Ils nous amenaient pas une gardienne. On n'avait pas de gardienne. Nous autres, là, c'est nos grands-parents qui nous gardaient. T'sais. Très italien. Très italien. Puis je le souhaite à du monde parce que je trouve que pour moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là de ma vie, que j'étais chez mes grands-parents, je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Je veux dire, évidemment, je mangeais bien aussi parce que ma grand-mère, mes deux grand-mères étaient vraiment des bonnes cuisinières. Fait que, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je bougeais beaucoup, tu sais, je restais dans l'est de la ville, j'allais à l'école dans le coin de Chabanel. Ah ouais? Ouais, parce que mon grand-père habitait pas loin, puis, tu sais, mon père avait pris l'adresse de mon grand-père pour m'envoyer à l'école dans ce coin-là, parce que lui, il travaillait à côté de là. Fait que pour mon père, c'était facile, il m'amenait à l'école, après l'école, j'allais chez mes grands-parents, il passait me chercher vite fait, puis on tournait dans l'est de la ville où ce qu'on habitait, qui était pas loin du Galerie d'Anjou. OK, ouais. Moi, c'est un coin italien, ça, non? Oui, mais dans notre quartier, c'était pas Saint-Léonard, c'était plus Nouveau-Rosemont. Ah, New Rosemont. New Rosemont, oh, d'accord. C'était plus Nouveau-Rosemont. fait que c'était un peu ça. Puis, tu sais, les week-ends, encore là, je faisais du sport, mais aussi, tu sais, après l'école, j'allais chez mes grands-parents, mais avant d'aller à la maison, on passait souvent à la quincaillerie. Fait que
je me tenais un peu à la quincaillerie, tu sais, quand j'avais un peu de temps mort ou quoi que ce soit. Fait que même là, quand j'étais là, ben, tu sais, j'étais un petit gars curieux. Fait que, tu sais, il y avait tous les articles de cuisine. Comme le monde, ils savent, il y a toute la section chasse aussi à la quincaillerie. Fait que, tu sais, pour un petit gars, ben, il y a des guns. Oh yeah! Tu sais, c'était... les guns. Non, c'était ça, tu sais, c'était comme... T'avais quel âge quand ta mère, elle a lancé la quincaillerie? Ben, ma mère était là. Ma mère, ça fait quasiment 40 ans et quelques qu'elle est à la quincaillerie. Fait que, tu sais, elle était toujours là, finalement. Ouais, tu sais, je dirais, ben, c'est pas vrai. Moi, j'avais peut-être comme 6-7 ans quand elle a repris la quincaillerie parce qu'avant ça, elle travaillait ailleurs. Tu sais, ma mère, elle a travaillé chez Toy World, aux Galeries d'Anjou, c'est extraordinaire. C'est un magasin de jouets? Ben oui. Mon Puis Dieu, moi, dans ce temps-là, oui. C'est fou. Puis elle a aussi travaillé chez Laura Sécart. Fait que, tu sais, ça, c'était une autre place dans le temps que, tu sais, on allait là quand j'étais très petit. J'ai encore un petit peu encore la whiff de qu'est-ce que ça sentait. Ben, parce que ça sent encore. De un, c'était la crème glacée. De deux, il faisait des... comment t'appelles? Il faisait des cornets en gaufrés, là. Ouais. Fait qu'il faisait sur place. Fait que ça sentait un peu le cornet gaufré. Mais ça sent encore ça quand tu passes devant un Laura Sécart, mais il n'y a plus de... Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu mon enfance. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents qui habitaient entre, mettons, Chabanel et le parc Jarry. Fait que je jouais au baseball. J'ai joué au baseball toute ma vie. Je jouais toujours l'été au parc Jarry. Fait que j'ai passé beaucoup de temps dans ce coin-là. Puis j'ai pas passé beaucoup de temps dans l'Est d'où tu venais. Ou d'où ce que je venais. Oui, exactement. Puis ça t'a comme inspiré à vouloir... occuper, je dis occuper ce quartier-là, parce que maintenant, tu l'occupes quand même pas mal. Pas mal, ouais. Mais là, on est là, je veux dire, tu sais, là, je suis, mes 3 de mes restaurants sont dans la Petite Italie, le commerce familial est dans la Petite Italie, au coin de Dante et Saint-Dominique, c'est comme, tu sais, je veux dire, les 3 coins, on occupe les 3 des coins. Tu occupes. 3 des 4 coins de cette intersection-là. Ma maison est à 2 coins de rue à pied de là, fait que je suis là. Ma vie est là. Ouais. Ben, c'était ton terrain de jeu, puis c'est resté ton terrain de jeu. Tu sais, ma blonde, elle dit toujours... tu sais, je veux un compound. Ben là, je suis en train d'essayer de créer un compound. Là, mais c'est parce qu'Isabelle, elle veut que les enfants soient proches quand ils vieillissent, puis ils partent en appartement, puis les petits-enfants, elle voit déjà ça, puis je trouve ça extraordinaire. Fait que, tu sais, je veux dire, le territoire, il est là. Je comprends. Notre territoire de jeu, là, il est là, puis on aime ça, tu sais, le marché Jean Talon est pas loin, on vit un peu à l'européenne. Fait que, tu sais, moi, je vais prendre une marche, je vais aller au marché Jean Talon acheter qu'est-ce que je veux me préparer pour le souper. Fait que, tu sais, on aime ça, ça nous donne une qualité puis un équilibre de vie. C'est clair. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu parles du marché Jean Talon, je pense que tu comme travaillé aussi un peu au marché Jean Talon. Travaillé, mais c'est ma première job. J'avais 14 ans. Puis j'ai travaillé pour mon grand-père. En fin de compte, il y avait les grands-parents qui me gardaient. Oui, c'est ça de Chabanel. Oui, c'était côté paternel. Mes grands-parents maternels, ils ont travaillé au marché Jean Talon toute leur vie. C'est ça qu'ils ont fait. Il y avait un kiosque. Il y avait un kiosque, mais ils vendaient des légumes pour un agriculteur québécois, M. Joly. Et au printemps, ils vendaient des fleurs et à l'automne, ils vendaient des légumes. Fait que moi, à 14 ans, mais j'ai vendu des légumes avec mon grand-père. Dans le kiosque. Puis ma grand-mère dans le kiosque, oui. Puis ça, pour moi, c'était aussi comme une première vue à tout le monde de l'entrepreneuriat et de la vente. Parce que quand t'es là, je veux dire... il faut que tu vendes. Oui. Il faut que tu vendes tes légumes. Parce que sinon, à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive? C'est que... T'es pères. Pas que t'es pères, mais tu vas les vendre à rabais. Fait que là, tu fais pas autant d'argent. Fait que là, tu veux être sûr que tu vas les vendre, là, tu sais. Fait que... attends, excuse-moi, mais c'est quoi les astuces de vente d'un gars de 14 ans dans un kiosque à légumes? Ben, tu parles fort, tu essaies d'interagir avec le monde, d'avoir leur attention, de parler de tes légumes, que c'est les meilleurs courgettes, puis les tomates sont fraîches, madame, tu peux faire ci, parce que en même temps, depuis que j'étais tout petit, je voyais ma mère, mes grands-mères cuisiner, fait que, tu sais, j'avais déjà une idée, tu sais, je veux dire, nous, tu sais, moi, je mangeais des aubergines, j'avais 5 ans, tu sais. L'aubergine, aujourd'hui, tout le monde en mange, mais v'là 40 ans,
On mangeait pas souvent des aubergines. Je comprends, fallait savoir quoi faire avec. C'était des immigrants, tu sais, ou quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que finalement, tu sais, on donnait des idées, on donnait des trucs. C'était un peu ça, là. C'était un peu ça ma job. Mais c'est ça, parce que quand j'imagine un jeune garçon de 14 ans dans un kiosque à légumes, je vois plus le gars qui met dans les sacs. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il va traîner les boîtes, il va faire ci, il va faire ça. Mais à la fin de la journée. quand même développé ton. Oui, parce que j'entendais, je regardais, tu sais, puis à la fin de la journée, tu sais, je me souvenais toujours, tu sais, le gars, il venait, puis il dit, le panier, mettons, il était 3 piastres. Puis le gars, il venait, puis il dit, non, 2 piastres. Puis mon grand-père, il disait, non, 3,25, tu sais. Juste pour le faire chier un peu, là, tu sais. Puis t'étais comme, puis là, je vais, non, tu sais, 2,75. OK, good, bye, ciao. C'est parti, tu sais. Fait que c'était tout ça, là. Ouais, c'était tout ça. Puis c'était le fun, j'aimais ça, tu sais. J'ai toujours, tu sais, je parle fort, je parle vite. Je parle beaucoup. Mais j'ai toujours aimé ce genre. Le bruit. Oui, j'aime ce monde-là. Ouais. À mon âge, tu sais, je viens d'avoir 50 ans. J'aime moins ça un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que t'aimes moins, le bruit? Le bruit? Oui, le bruit. Tu sais, j'aime mieux des fois aussi maintenant prendre mon temps. C'est ta phase vin blanc, ça? Ben oui, peut-être. Le blanc. Non. Mais en fin de compte, tu sais, puis là, peut-être on part sur un autre. Mais je pense que c'est le COVID qui m'a aidé. Parce que le COVID, moi, étant qui je suis, puis être hyper actif, puis toujours on the go, mais le COVID, ça m'a pas donné de choix d'arrêter. Fait que ça t'aurait calmé le... Oui, je pense que ça m'a calmé un peu parce que j'ai passé du temps au chalet juste avec ma famille, mes enfants. Tu sais, il y avait moins de responsabilités, il y avait moins de choses à faire, fait que ça m'a comme... Puis là, j'ai commencé à profiter de ma famille, finalement. Puis là, tes enfants, la COVID, mettons, ta plus vieille, elle avait comme 15 ans. Ma plus vieille, elle avait 2020, 2021, 5 ans. Ouais. Emilia, elle avait comme 12 ans. C'est ça. Fait que Anna, elle avait 8 ans. Puis Dario, il venait d'être né. Il avait 2 ans, 3 ans. Là. OK. Fait que c'est un bon moment un bon moment familial où t'as tout le monde. Que t'as moins de charge sur les épaules parce que là, c'est sûr qu'on va revenir, mais là, t'avais déjà pas mal toutes tes entreprises étaient installées en 2020. Oui, tout était installé en 2020. Tout était installé, donc là, t'as vécu. Mais on va revenir en arrière parce que faut qu'on... T'as pas encore parlé de cuisine. Parce que t'es chef? Ben oui, tu sais, oui. C'est un gros mot, tu sais, puis ça, j'ai toujours été assez à l'aise de parler de ça parce que, tu sais, pour moi, chef... Le terme chef est surutilisé. Des fois, j'ai l'impression. Puis, tu sais, pour moi, un chef, c'est quelqu'un qui a, je pense, qui est allé à l'école ou qui a travaillé qui a la technique. Oui, qui a les techniques, qui a travaillé, je sais pas moi, 5, 10 ans, 15 ans en restauration dans un restaurant. Parce que, tu sais, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que moi, j'ai fait pendant ma vie, puis quelqu'un qui est chef dans un restaurant, tu sais. Ouais. Fait que finalement, pour moi, c'est que j'ai commencé à cuisiner quand j'étais très jeune avec, ma mère. Ma mère était super pédagogue quand ça venait à la cuisine parce que le samedi matin ou le dimanche matin, ben le dimanche parce que le samedi elle était au magasin parce qu'elle était ouvert. Fait que le dimanche, ben dans le temps que c'était fermé les magasins le dimanche, à cuisiner à la maison. Puis elle cuisinait souvent pour la semaine. À l'italienne, là. Oui. Elle se faisait toute la batch. Exact. Fait que moi, quand je me réveillais le dimanche, là, elle me mettait sur le comptoir à côté du poêle. Puis là, ben, je pouvais être assis là, pendant des heures. Puis je le regardais. Puis elle me faisait participer. Je faisais des pâtes avec mes mains. Puis, tu sais, je touillais des sauces, des trucs de même. Je goûtais. Je me brûlais. Tu sais, je me coupais. C'est un peu ça, tu sais. Puis avec mes grands-mères, que ça soit maternelle ou paternelle, aussi, que je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère paternelle, fait qu'avec elle aussi, j'ai cuisiné beaucoup. J'ai regardé, j'étais curieux. J'aimais ça, tu sais, la cuisine. C'est ça que je voulais faire dans ma vie. À ce moment-là, je le savais pas. Okay. Mais tu sais, j'aimais ça. Tu sais, je trouvais ça organique. Je trouvais ça, tu sais, ma mère, c'était un peu comme un jeu, fait que c'était le fun, tu sais, quand t'étais jeune, tu roulais des boudins de pâte fraîche, puis dans le temps, tout le monde jouait avec du Play-Doh, mais tu sais, ton boudin, il était là, puis là, tu pouvais le manger, puis t'étais comme, mange pas le bleu, mais tu peux manger lui, tu sais, c'est comme, OK? Fait que tu sais, c'est un peu, c'est ça. Fait que tu sais, puis on faisait plein avec les pâtes, c'est le fun avec les enfants, parce que tu faisais plein de formes. Ouais. Ah, mais là, j'ai lâché ma fille, la pâte à modeler, je vais me mettre à faire des pâtes. Non, mais tu sais, puis il y a plein de petits gadgets, tu sais, t'as des petits carrés de faire des gnocchis, des petites tablettes de bois, puis là, tu joues avec ça avec tes doigts, t'es comme, wow, tu sais, c'est le fun. En tout cas,
Fait que j'ai cuisiné beaucoup. Puis pendant le secondaire, mais j'ai continué à cuisiner. J'étais super bon à l'école. C'était pas quelque chose qui m'intéresse. Ben, ça m'intéressait. J'y allais parce que j'y allais, mais j'étais un bon élève à l'école. J'ai eu des bonnes notes quand j'étais jeune. Mais tu sais, des fois, je foxais l'école ou quoi que ce soit. Puis là, avec des chums, on était à la maison, puis je faisais de la pizza. Puis quand je me suis mis à faire de la pizza, le grand rebelle. Ouais, j'ai comme tombé en amour avec la cuisine parce que la pizza, pour moi, c'était comme tu commençais de quelque chose, tu faisais une pâte, là, t'attendais, il faut que tu sois un peu patient pour qu'elle lève, puis là, mais tu abaissais ta pâte, puis là, ben, sky's the fucking limit parce que tu pouvais mettre n'importe quoi dessus. Puis c'était le fun. Fait que là, tu mettais qu'est-ce que tu voulais dedans. Tu voulais dessus, ça te tentait de mettre du poulet. C'était peut-être pas kosher, de l'ananas, et encore moins. Mais fuck it. Si je voulais le mettre, je le mettais. Fait que j'avais des pizza parties avec mes chums, tu sais, dans le temps, ouais. Fait que, tu sais, on se faisait de la pizza, puis après ça, ben, j'ai continué mon éducation, puis la cuisine est revenue plus tard, quand ma mère, elle a ouvert Mezzaluna, qui était notre école de cuisine dans la petite Italie. Ben, c'est en quelle année qu'elle a ouvert l'école? En 93. OK. Puis moi, j'ai fini le secondaire en 93. Ah. Ouais. Fait que j'ai fini le secondaire, j'étais allé au cégep. Je tripais pas à l'école trop. Savais-tu ce que tu voulais faire? T'avais-tu une idée à ce moment-là de où tu t'en allais? Pas vraiment. J'étais en sciences humaines. J'étais allé au cégep à Champlain College. Pourquoi t'étais à Saint-Lambert? Ben, je sais pas. J'étais allé là. Parce que j'avais des chums qui allaient là. Okay. Fait que j'étais allé là. Okay. Puis après ça, 1 an après, j'ai arrêté. Puis j'étais allé travailler dans une boutique de linge. Puis ça, c'est un autre. Ça, c'était super intéressant par rapport à mon parcours. Vas-y. Ouais. Ben, j'étais allé travailler dans j'avais une ancienne copine, son père, il était propriétaire d'une chaîne de magasins de linge, puis j'ai arrêté d'aller à l'école, fait qu'il m'a offert une job, puis je suis rentré, je travaillais chez Freedom. Tu viens-tu de Freedom? Oui! À la place Versailles. Ah non, gars, moi, j'en ai fait des affaires. Freedom, là, c'est pour ceux qui savent pas, c'est un magasin de vêtements à la mode fresh. Mais il y avait un peu de skater aussi dans le Freedom. Genre, Eco, Baby Fat. T'as tout compris, exactement. Fubu. Ouais. Mm-hmm. Fait que j'avais besoin d'une job. C'était pas loin de où ce que j'habitais, dans l'est de Montréal. Je connaissais la place Versailles, évidemment. Fait que, tu sais, j'étais allé travailler là, puis... Je me souviendrai toujours, tu sais, la deuxième journée que j'étais là, je reviens aux ventes parce que c'est important dans ma vie. Mm-hmm. J'étais sur le plancher, puis là, je servais une madame, puis là, je me suis retourné pour aller au comptoir chercher quelque chose, puis quand je suis revenu, mais mon collègue, qui était vendeur aussi, il avait volé ma cliente. Je sais c'est quoi ça. Puis là, j'étais en... T'étais payé à commission? Oui. Mm-hmm. Puis là, j'étais en beau maudit. Puis là, j'ai fait, si ça va plus m'arriver, jamais de la vie. Puis je suis tellement devenu bon, honnêtement, puis je suis fier de le dire, que des fois, là, je roulais 4 clients en même temps, puis il n'y a personne qui touchait à mes clients. Mais c'est parce que tu commences à regarder, t'as des yeux autour de la tête, il y a de quoi qui se passe. À un moment donné, quand tu commences à avoir le pif à ça, ben, tu viens dans un genre d'une transe où ce que t'es comme, OK, tout est là. Puis je suis devenu un des meilleurs vendeurs de la chaîne, puis je suis devenu un gérant de magasin. Je te le dis. T'as tellement de passion, je la ressens. Non, je te le dis. Mais attends, qu'est-ce que tu voulais... au fond de toi, là, qu'est-ce que tu voulais pas perdre? Est-ce que tu voulais pas perdre la vente ou tu voulais pas te faire voler quelque chose par quelqu'un d'autre? Mais je voulais pas me faire voler quelque chose, je voulais pas perdre la vente parce que je le savais, on était à commission. Fait que pour moi, ça, c'était de l'argent. Ouais, c'est ça. C'était un revenu. Fait que c'était vraiment déjà le signe oui, de cash. C'était comme... Tu sais, je veux dire, c'était comme, OK, il faut que, tu sais, pourquoi c'est arrivé? Comment je peux faire pour que ça arrive pas? Tu sais, je me posais des questions. Puis, fait que je suis devenu gérant d'un magasin, puis après ça, je suis retourné à l'école, puis j'étais allé faire un genre de diplôme d'études professionnelles en graphisme. Ah. Ouais. Bon. Oui, madame. Ça brasse. Puis j'ai vraiment aimé ça aussi, fait que j'ai fait ça pendant un bout. Puis après ça, j'ai une job pour une revue. J'ai travaillé pour la revue Ocean Drive. Tu te souviens-tu de ça? Ben, c'était une revue de mode. Du bar Ocean non, Drive, mais c'était une revue de mode à Montréal. Ça n'a pas duré longtemps. Puis c'était vraiment une revue de mode. Fait que j'ai travaillé comme graphiste pour eux autres au centre-ville. Puis pendant que je travaillais là, ma mère, ma sœur,
qui habite maintenant en Italie, ça fait des années. OK. Christina, elle a travaillé au magasin, puis elle a comme, comment je peux dire, elle a comme donné un vent de fraîcheur à la quincaillerie. Dante. T'sais, elle a rentré des lignes d'articles de cuisine un peu plus moderne. Oui, du goût du jour et tout ça. Puis elle avait une bonne idée, elle avait une super bonne tête entrepreneuriale. Puis elle a tombé en amour avec un Italien qui était venu ici à Montréal en vacances. Puis à un moment donné, c'est même mon père qui a dit, gars, tu vas-tu faire le move ou tu vas avoir toujours une relation à longue distance? Ma soeur a décidé de quitter. Fait qu'elle est repartie en Italie. Elle est là aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle n'est pas avec le même gars, mais elle a 2 enfants avec un autre gars, puis elle est comme... Elle est italienne. Oui. Ah oui, absolument. C'est ça. Puis elle s'est rebâtie, elle a commencé une entreprise, ça va super bien. Salut. Puis là, puis moi, ma mère, quand elle a perdu ma soeur, elle m'a dit, ça te tente-tu de venir travailler au magasin? Puis moi, un bon vendeur, à ce qu'il paraît. Oui, puis j'étais le seul dans la famille à ce moment-là qui avait pas passé ou pas mis les pieds au magasin. Fait que pendant ce temps-là, je travaillais comme graphiste, mais le soir, j'avais déjà commencé, je donnais des cours, je l'aidais, j'étais l'assistant de ma mère, finalement. OK. Comme tu derrière elle oui, pendant exactement. l'atelier, tu parlais oui, pas, mais... puis j'aidais, j'expliquais les techniques aussi, ben, je faisais la vaisselle, puis en même temps, mais je commençais à être, je suis devenu l'assistant des chefs aussi invités. Oui, parce que là, ça. on invitait des chefs. Oui. Puis c'est là que Martin Picard rentre dans ma vie. Oui. Fait que, ben, il est rentré avant ça, mais on ça a été reviendra ton beau-frère, hein? Oui, il est sorti avec ma soeur pendant 3 ou 4 ans de temps. C'est ça. Mais il n'est jamais parti de la famille. On l'a toujours gardé. Elle est partie, mais lui, il est resté. Lui, il est resté, oui, exact. Fait que, puis là, je commençais à donner des cours avec ma mère. Puis, tu sais, puis là, ma mère a dit, mais ça te tente-tu de venir travailler au magasin? Fait que j'ai fait, tu sais quoi? Oui, je vais y aller. C'était plus pratique aussi pour moi. Puis, je veux dire, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller donner un coup de main à ma mère. Tu sais, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. En tout cas, fait que je me suis comme immersé dans la cuisine parce que là, je vendais des articles de cuisine. J'expliquais des tomates en conserve à journée longue avec nos clients. Il y avait la chasse, les chasseurs, là, il y avait, là, l'école de cuisine était juste à côté. Fait que le soir, 4-5 soirs semaine, on donnait des cours de cuisine. Ah oui, oh, oui. Puis là, tu sais, mais là, il y avait des chefs invités. Mustapha de la Colombe, il y avait Martin qui venait, il y a eu Fred Morin de chez Joe Beef, il y a eu plein d'autres mondes qui sont venus donner des cours, puis moi, je les assistais. S'il n'y avait pas d'assistant, c'était moi. Fait que là, je commençais à apprendre des techniques, apprendre ci, apprendre ça. Je me souviendrai toujours, Martin qui m'a donné, il rentre, il y a une genre de caisse de cailles, puis il me dit, OK, on va désosser des cailles. Puis là, dans ma tête, je suis comme, tabarnak, désosser des cailles. Là, il m'a montré une fois, puis là, il m'a montré 2 fois, puis là, mais on a désossé une caisse de cailles. Mais l'affaire, c'est qu'une fois que tu désosses une caisse de cailles, mais tu peux désosser un poulet. Tu peux désosser un autre volaille. Oui. Tu sais, je veux dire, ça se ressemble un peu. T'as compris le principe. Oui. Fait que, tu sais, le foie gras, c'était pareil. Tu sais, je veux dire, Italien qui fait du, tu sais, avec Martin, ben, tu sais, déveine le foie gras, fait la terrine, fait le foie gras poêlé, puis c'est comme... Je mange pas de foie gras. Aujourd'hui, encore, je mange pas de foie gras. Le foie, moi, la texture en bouche, c'est comme c'est fait. Ça m'a jamais. Joué dedans aussi, oui. On dirait puis ma grand-mère, elle nous faisait des gros morceaux. Quand j'étais jeune, elle faisait des gros morceaux de foie, puis ça m'a toujours comme. En tout cas. Fait que c'est comme rayé de mon menu, dans le fond. Fait que c'était un peu ça, tu sais. Fait que là, j'étais rendu que j'assistais ma mère. J'étais super bon en cuisine italienne parce que j'ai fait ça toute ma vie, de quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, j'ai continué à évoluer un peu là-dedans. J'étais curieux aussi, fait que j'avais plein de livres de cuisine. Je cuisinais les week-ends. Tu sais, tu tenais-tu avec... Est-ce que t'en es venu à te tenir avec ces chefs-là? Parce que t'es rencontrés, ça devenait-tu des amis? Oui, avec le temps, oui, parce que, tu sais, je me souviens quand Martin a ouvert le Pied de Cochon, tu sais, ma mère, c'était une des propriétaires du Pied de Cochon. Dans le temps, c'est une des actionnaires. Ouais. Puis, écoute, j'allais au Pied de Cochon à tous les soirs. Je me tenais avec la gang du Pied de Cochon, tu sais. T'avais-tu pris du poids ou? Ouais, on a pris des coups. Okay. Fait que, finalement, tu sais, j'ai commencé à me tenir un peu dans le milieu. Dans le milieu de la restauration. T'as-tu travaillé en restaurant?
Jamais. C'est ça, hein? Je ne les voyais pas dans ton background. Jamais. Tu sais, Ben, c'est tout comme, là, mais... Oui, puis non, tu sais, parce que, tu sais, travailler dans un restaurant, quand t'es dans le rush, puis t'es comme... C'est différent que moi, être à la maison, cuisiner un repas pour une famille. C'est un autre beat, tu sais. Définitivement. Fait que c'est pour ça que quand le monde, ils disent toujours « chef », à un moment donné, t'es comme, gars, c'est correct, mais tu sais, pour moi, tu sais, je suis un cuisinier. Je suis un cuisinier accompli, je pense. Puis, tu sais, j'ai toujours vécu avec un genre de sentiment d'imposteur. Puis ça m'appartient. Puis, tu sais, je vais l'avoir peut-être toujours, mais à un moment donné, c'est comme parti parce que, à un moment donné, je pense, pour moi, j'ai réalisé qui j'étais, tu sais. Je voulais être quelqu'un peut-être, puis là, à un moment donné, j'ai fait, non, c'est ça, Stéphano. Stéphano, c'est le gars qui connaît bien la cuisine, qui est un... Pédagogue. Qui est pédagogue, qui aime beaucoup la vie, qui est vocal, qui, j'espère, est capable d'expliquer des affaires, qui fait des recettes simples pour ta famille à la maison pendant la semaine, parce que je suis un peu ce genre de gars-là. Keep it simple, c'est ça que j'aime dans ma vie. C'est comme my motto in life, tu sais. Mais là, attends, ton sentiment d'imposteur, tu l'avais... Mais par rapport aux autres chefs, tu sais. OK, c'est ça. Toi, Qu'est-ce qu'ils me regardent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, finalement, tu sais. Je suis qui, moi? J'ai pas de formation en cuisine. Puis c'est parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire des médias. Ben c'est ça, là, je m'en ai dit. Ça doit venir avec le reflet des ça autres. venait avec ça. Tu sais, à l'école de cuisine, c'était pas si pire. J'étais toujours l'assistant. Ouais. Là, à un moment donné, ma mère a fait José Di Stasio. Right, dans le temps. Ben oui. Puis là, José l'appelle un jour, puis elle a dit « Hey, on fait un show sur la pizza, tu veux-tu venir? » Ma mère a dit « Tu sais quoi? » Puis je le dois à ma mère. Ma mère a dit « Je vais t'envoyer mon fils. » Fait que là, moi, je débarque, José Di Stasio, j'ai mes 4 boules de pâte à pizza que j'avais déjà faites la veille, avec avec une couverture en laine rose de ma grand-mère. Ah, ça, José allait aimer ça, c'est sûr. Oui. Elle a trouvé ça typique, elle a trouvé ça... le gars. Puis qui couvrait mes pâtes, tu sais. Cette journée-là, j'ai commencé, puis c'est drôle parce que j'étais comme sur le nerf. J'étais super nerveux. Il call l'action, puis 30 secondes plus tard... T'es parti. Je me sentais super à l'aise. Tu sais, je le regardais, on se jasait, j'avais pas de tu sais, j'étais comme, there was a flow, tu sais, fait que j'étais comme, puis à partir de ce moment-là, ce show-là a été diffusé le vendredi avant le Super Bowl, qui était le dimanche. Tout le monde a fait de la pizza. J'avais plus de tôle à pizza à Quinquéry. J'avais plus de farine 0,0 de la semoule pour faire de la pizza à Quinquéry. Tout le monde a fait de la pizza. Mais José, elle avait ce... Oui, l'influence qu'elle avait encore à ce jour, mais à cette époque-là, sur justement les ventes, là, pour que ça se traduise jusqu'aux ventes en magasin, là, c'est très, très puissant. Ouais, fait que... Puis là, tout d'un coup, c'était « Ah, t'es le gars qui fait de la pizza à télé. » Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, ça s'est mis à... C'était comme un effet de boule de neige, tu sais, je veux dire, je me suis fait demander à faire du Stasio 2 autres fois, puis là, je commençais à me faire demander à faire d'autres shows, puis le monde, ils le savent peut-être pas, mais à un moment donné, je me suis fait approcher par le Journal de Montréal. OK. Puis ils m'ont demandé, ils disent, gars, on veut faire une chronique les samedis. Tu peux-tu faire une chronique à tous les samedis dans le cahier week-end? De bouffe? De bouffe, okay. Des recettes. OK. Puis le monde, ils savent peut-être pas ça, mais j'ai fait ça pendant 8 ans de 8 temps. 8 ans? Oui. Des recettes? À tous les samedis, j'avais une recette dans le Journal de Montréal. Oh, ouais. Puis ça m'a aidé pour moi, pour ma visibilité, ça m'a aidé énormément. À écrire des recettes aussi, puis à générer de la recette. Absolument. Puis là, moi-même, j'étais à l'école de cuisine, je savais qu'on invitait des chefs. Fait que moi aussi, de temps en temps, j'invitais des chefs, des amis, tu sais, que je connaissais d'autres restos. Marie-Fleur Saint-Pierre était au Tapéo. Hey, viens faire un plat de tapas. Tu sais, Mustapha, viens faire une tagine. Viens faire ci, viens faire ça. Fait que, tu sais, puis après ça, j'ai juste continué. Puis là, après ça, j'ai eu ma vraie... Tu sais, là, j'ai eu ma première grosse gig qui était Campai à Radio-Canada. Campai avant, je pensais que tu avais eu ton show en anglais à CBC. Campai, c'était mon premier. Avec Mitsu puis Dr. Béliveau. Puis ça, là, ça a comme fait...
J'ai oublié Kampai dans ma vie. Ça m'a comme Ça t'a mis propulsé. Ouais, parce que Kampai, c'était un show qui était super écouté. C'était la fin de semaine. C'était le vendredi? C'était le vendredi soir, ouais. Ça. Fait que, tu sais, puis là aussi, j'avais je cuisinais les aliments contre le cancer, si on veut, en guillemets, là. Ouais. Puis j'invitais aussi des amis et tout ça. Puis en fin de compte, Kampai, de un, ça a propulsé un peu ma carrière médiatique, mais ça m'a aussi fait rencontrer Michele, mon associé. Oui. Oui. D'ailleurs, je veux que tu m'en parles de cette rencontre-là parce qu'elle a l'air vraiment. On n'a pas assez de temps. C'est combien de temps ce podcast-là? On peut faire jusqu'à 1h30. Ben, tu vois bien jusqu'à présent. Mais juste, je veux juste revenir un peu dans. On est à quelle époque puis t'as quel âge là, quand ça se passe tout ça, le Kampai, ça arrive? T'es dans ta vingtaine, dans ta trentaine? Je suis dans ma fin vingtaine. Fin vingtaine. Ouais. Fin vingtaine. Fait que là. Je pense que tu fais plus de graphisme, non, là, c'est fini. Là, je suis Journal de Montréal, je fais Kampai, je travaille encore à la quincaillerie. Puis tu donnes encore des... Puis je donne encore des cours. Fait que ça... Fait que, imagine, là, juste ça... Ben, j'ai envie de dire que t'es comme un original influencer. Je sais pas, mais peut-être. Ben, ça ressemble pas mal à ça, nos jobs d'influencer. Ben, c'est voilà. de manier plusieurs médias. J'étais là. J'étais là. Puis là, à un moment donné, pas que ça allait pas bien à la quincaillerie, mais tu sais, moi puis ma mère, on est deux alphas. Fait que moi, à cette époque-là, je voulais déjà commencer à vendre en ligne et tout ça. Puis ma mère, elle voulait rien savoir de ça. Parce qu'elle était pas... Mais puis je la comprends, je veux dire. Tu sais, elle faisait ses affaires, elle était contente, fière de ce qu'elle faisait, puis ça marchait. Fait que pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Ouais. You know? Ben... Why fix it? Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que finalement... j'ai dit, tu sais, je peux plus faire ça. Puis avoir la chance de côtoyer le monde en restauration puis voir ce monde-là, un de mes rêves, c'était d'ouvrir un resto. Ça fait du sens. Exact. Puis ça revient au point du terme chef. Je le savais que je pouvais pas faire ça tout seul parce que j'étais pas un chef formé pour travailler dans un resto avec, tu sais, tous ces services-là et tout ça. J'avais une bonne tête, je connaissais bien la bouffe, j'étais bon en affaires. Fait que les mathématiques, ça a toujours été fort. La comptabilité, fait que finalement, j'ai fait, faut que je trouve quelqu'un qui va pouvoir le faire avec moi. Porter le projet du qui nouveau va pouvoir s'occuper de la cuisine, finalement. Tu comprends? Qui va pouvoir vraiment... Moi, j'ai des idées, j'ai des recettes, on peut brainstormer, on peut faire ça ensemble. C'est un peu ça. Puis là, j'ai commencé à chercher. Puis là, finalement, il y a un moment donné, il y a quelqu'un, un de mes amis qui m'a dit, va au Vieux-Montréal, à l'Osteria Venti. Il y a un gars qui est là, va voir qu'est-ce qu'il fait. Fait que là, je suis allé manger avec Isabelle. Je suis allé luncher avec Isabelle chez Venti. Mike Michele, c'était le chef. Puis il m'a fait un plat de pâtes avec des BC Spot Prawns, des crevettes du BC. Puis c'était extraordinaire. Puis la bouffe que j'ai mangée me ressemblait. Donc... on s'est jasé. Puis là, on s'est partagé nos contacts. Puis, à un moment donné, moi, à cette époque-là, j'avais aussi juste commencé, j'avais fait la première saison de mon show à CBC. C'est ça. À un moment donné, là, je faisais 3 shows en même temps. Super. Je finissais Kampai, je commençais un documentaire où le monde, il me suivait, puis je cuisinais avec plein de monde, mes tantes, à faire de même. Ça s'appelait Al Dente. Oui, je l'ai vu. Bon. T'as-tu sorti un livre, d'ailleurs, sur Al Dente? Non. Non? OK. Puis après ça, j'ai eu ma gig. Il y a une productrice de CBC qui est venue à Montréal me rencontrer, puis j'ai eu un show à CBC. Elle savait que tu parlais anglais? Oui. Moi, j'étais éduqué en anglais. J'ai toute mon école en anglais. Fait que finalement, entre autres, je fais encore quelques erreurs en français, mais ça va mieux. Fait que là, Mike... à cette époque-là, je faisais mon show à Toronto, puis j'ai dit à Mike, je dis, viens me rejoindre à Toronto, on va faire un tour des restaurants italiens à Toronto, parce qu'il y avait des belles choses qui se passaient à Toronto, puis on va jaser. Fait qu'il est venu me rejoindre, on est allé, moi je faisais mon show le matin, après que je finissais mon show, on allait se promener, on mangeait des affaires 2 jours, puis là on jasait, puis on dit, gars,
on vient à Montréal, on ouvre un resto. Fait que c'était ça. Puis là, à un moment donné, on a trouvé... Il y avait un restaurant en face de la Quinquéridente, où ce Impasto est présentement. Puis le gars, il voulait rien savoir. Il voulait pas... C'était un gars qui venait d'acheter l'édifice, puis c'était pas un restaurateur. Il savait pas comment rouler un restaurant. Puis il voulait rien savoir. Il dit non, je vais continuer à rouler le resto. Le resto était pas bon. Je me souviens pas du nom. Je me souviens pas du nom, c'est parce que c'était pas bon. Fait que finalement, on a vu une autre place qui était dans la petite Italie, mais qui était un peu plus loin. On est allé visiter, on a aimé ça. On venait de signer le bail. Le gars, il nous rappelle pour dire « Hey, gars, les gars, finalement, j'y ai repensé. Si tu veux la place, tu peux l'avoir. » Fait que là, j'ai fait « Asti, on vient de signer un bail. » Tu sais, c'est comme, c'est de la merde. Fait que j'ai dit à Mike, on va y aller juste pour voir une dernière fois. Puis en rentrant chez Impasto, tu sais, je veux dire, Mike, il s'est retourné de bord, on a vu la quincaillerie, puis il a fait... Il faut que ça soit ici, là, tu sais. Ben non, c'est clair. Je suis émotif. Mais tu sais, c'était notre premier resto. Fait que là, finalement, on a décidé... on a cassé le bail, ça nous a coûté 5 000 $. C'est vrai? Ah, c'est ça que vous avez fait? Ah ouais! Puis on a pris le bail chez Impasto. Puis là, ça fait 13 ans qu'Impasto est là. Puis là, Impasto, quand on l'a ouvert en 2013... l'autre côté de la rue, c'était un bar sketch, un peu de... un genre de bar louche, là, tu sais. Moi, j'habitais au 2e étage, t'as donné une idée? J'habitais au 2e étage de la quincaillerie, mon appartement était là, puis ma fenêtre, elle donnait sur le bar qui était un peu sketch. Puis, tu sais, il y a des fois où il y avait des polices qui rentraient comme en force, là, mettons. Là, le monde, mettons que les autos, ils venaient, ils se parquaient, puis ils repartaient. Tout ça dans la petite Italie. Oui, on se comprend. D'accord. Ouais, exact. Fait que je sais pas, en tout cas, regarde, peu importe, je pose pas de questions. Fait que là, ce bar-là a fermé. Nous autres, la première été chez Impasto, on a fait l'erreur, on essayait. On a tout mis sur le menu. On avait des petites entrées, on avait de la pizza, on avait des pâtes, des viandes, des poissons, on avait tout. Puis on avait un four, le four original qui était là-dedans, puis qu'on a gardé. C'est la seule pièce d'équipement qu'on a gardée. Oui. Fait que là, on la partait. Puis là, je me souviendrai toujours, la 2e soirée chez Impasto, il faisait 30 degrés dehors, mais il faisait chaud en dedans. À cause du four. Le four, il était mal isolé. Il faisait chaud. Fait que là, un moment donné, on a fait « fuck off ». On ferme le four. On n'utilisera pas le four. Tout était al fresco ce soir. On avait un plan. Un petit plan de nier, en tout cas. Ben, de débrouillardise, j'imagine. On dit, on va garder le four, on va faire de la pizza juste l'hiver, ça va chauffer à la place. On va sauver de l'argent sur le chauffage. Puis là, finalement, ça n'a pas marché non plus, mais on voulait toujours avoir une pizzeria. Le four, est-tu toujours là? Le four, on l'a vendu. On l'a quasiment donné à Martin. Puis je sais pas s'il est encore là, mais s'il est encore là, il est à la cabane d'à côté. Notre four, il est encore là. Je le cherche dans le En tout cas, mais peut-être qu'il est plus là. Non, ça se peut. Peut-être qu'il est plus là. Mais, fait que l'autre côté de la rue, ils l'ont mis à louer. Puis nous autres, on a toujours voulu une pizzeria parce qu'on a mis des pizzas sur le menu. Oui. Fait que là, on a fait, fuck off, on prend l'autre place, on ouvre une pizzeria. Ça, c'est combien? Juste l'été d'après? Oui, 1 an après. Gemma est ouvert en 2014. Puis là, 2013, Yann Turcotte, c'était notre chef. C'est un chef qui avait énormément d'expérience. Il a travaillé dans des étoilés Michelin, Yann. Il est allé à l'école avec Michele. C'était notre chef chez Impasto. Puis Yann, à un moment donné, il fait du staff meal, puis il fait des burgers. Puis là, tout le monde a fait. Puis Mike, Mike est diplômé aussi en pâtisserie. Fait qu'il a fait comme des pains aux pommes de terre, super moelleux. Puis là, un moment donné, on goûtait à ça. Puis là, j'ai dit... il faut faire de quoi avec ça? Ça n'a comme pas de sens. En 2015, décembre, on a ouvert chez Tousignan. Ça, c'était le projet de Yann, parce que Yann, son rêve, c'était toujours d'avoir une casse-croûte bien faite. Pas une casse-croûte de luxe. Non, mais... Juste bien fait. Tout fait maison, tout le kit. Fait qu'on a trouvé un petit local dans la petite Italie, puis on a réussi pour la première fois d'acheter l'édifice. Fait qu'on a acheté l'immobilier, puis on a fait chez Tousignan. Ouais, puis après ça, mais de là jusqu'à aujourd'hui, mais on a réussi à acheter l'immobilier de tous nos autres restaurants. Ah ouais, hein? Ouais. Donc le monsieur qui vous a finalement fait rentrer dans le local... On a acheté son édifice. Vous avez acheté son édifice. Ouais. Puis Gemma aussi, on a acheté les édifices. Fait qu'on a... C'est ton modèle d'affaires plus que le restaurant ou... Ben, en fin de compte...
Non, à l'époque, je regardais pas ça comme un modèle d'affaires, mais aujourd'hui, je me dis, ça vaut la peine. C'est pas vilain quand même. Ben oui, parce que d'un, tu contrôles un peu ton loyer, puis en deuxième, ben au moins, t'as ça à la fin. T'as un acquis, tu sais. T'as de l'immobilier, là. Puis quand, ben, visiblement, non, mais quand t'as lancé, quand vous avez ouvert Impasto, ton plan, c'était pas d'en avoir 4 en 5 ans, là. C'est de l'opportunité seulement. Oui, c'était de l'opportunité. Puis faut que tu penses, Rose, moi, quand Impasto a ouvert, moi, j'avais encore mon show à Toronto. Ah ouais, hein? Fait que moi, l'été, là, je passais 12 semaines là-bas. 3 mois. Moi, je partais le lundi matin. Tu sais, je pense à ça, je me dis que j'en ai fait des affaires. Je partais à Isabelle, Emilia qui était jeune, Anna était bébé, Dario, il était même pas né encore. Non, mais c'est à elle qu'on lève notre chapeau aujourd'hui. Oh yeah. Oh yeah. Oh, big time. Big time. Sans elle, je serais pas là. Non. Fait que je partais le lundi matin de Montréal, j'allais à Toronto. C'était ma semaine, là. C'était toujours la même chose. J'étais vraiment... En tout cas, j'avais un meeting de prod. Je cours encore, là. J'aime ça courir. Fait que je partais pour un 10-15 km le lundi. Je retournais à mon appartement. Je mangeais. Le lendemain matin, je commençais 2 shows par jour. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En face d'un public. Ooh. It was a live studio audience. Fait que, ah ouais, OK. Ouais. Fait que je finissais vendredi à 4 heures. J'avais mon sac. J'allais directement à Porter. J'arrivais à Montréal. À 8h moins quart, je sonnais à ma porte. Elle me donnait Anna. Occupe-toi de ça. Bye-bye. Amuse-toi. That's your weekend. Vas-y. C'était ça. Le week-end, j'imagine, t'allais au resto. Samedi, oui, avec au début, bébés, là, j'allais même pas à la maison. J'atterrissais à Montréal le vendredi, j'allais directement au resto. Mais dans le resto, c'était quoi ton rôle? Parce que là, t'es pas chef, tu l'as dit. Non, chef. Quand on a ouvert le resto, moi puis Mike, c'était très clair que lui, il s'occupait de la cuisine, puis moi, je m'occupais des affaires. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai mis du monde en place. Il y avait Benjamin qui est encore là avec nous depuis le début, qui est notre directeur d'opération aujourd'hui. Fait que, tu sais, moi, j'allais au resto, quand on venait d'ouvrir, je servais des assiettes, j'astiquais des verres. Surtout, j'allais voir les clients, parce que, tu sais, j'étais un peu connu, fait que les gens, ils voulaient me voir, j'allais dire bonjour. Tu sais, mais en voulant dire, tu sais, Impasto, ça a commencé fort, mais ça a resté parce que... C'est resté un staple. Oui, à cause de la bouffe puis le service et tout, parce que, tu sais, c'est bien beau être Stéphano, puis tu vas aller voir le restaurant de Stéphano, mais si tu vas là puis tu manges mal puis t'es mal servi, tu retourneras pas au restaurant de Stéphano. Non, puis s'il est jamais là, Stéphano on s'en fout, tu sais. Ouais. Fait qu'au début, c'était important. Fait que j'étais... Tu sais, même quand on a ouvert Tousignan, j'ai passé des semaines, des mois, c'est moi qui étais ses frites. Je faisais les poutines, je faisais les frites, je calais des affaires. Ton sentiment d'imposteur de chef, es-tu parti à mener là-dedans ou il était déjà parti? Je pense qu'il est parti à fur et à mesure dans ma vie. Par contre, je suis un travailleur. Mm-hmm. Moi, je travaille. Moi, j'aime ça, travailler. J'ai toujours aimé ça. Fait que pour moi, il faut que je mette mes mains dedans. Faut que je sois dedans. Tu sais, j'ai investi dans des entreprises où je me suis pas impliqué. Puis ça a foiré. Toi, dans le fond, ce que t'aimes, c'est de mettre ton argent touché à... Oui, sinon, pour moi, c'est pas que ça marche pas, mais dans mon expérience, ça a jamais marché quand j'étais pas impliqué, pour l'instant. C'est ça que j'ai vu, puis je regarde. Mais, gars, ça se peut que ça va changer, là. Mais souvent, il faut que je sois impliqué. Faut que tu mettes les mains dedans. Ouais. À travers tout cet empire de restaurants qui s'est créé, 4 dans le même coin, avec la quincaillerie dans le coin. Non, 4, oui, on a un à Villeray qui est un peu plus loin, le reste, oui, mais qui est pas loin. On s'entend. On prend nos pieds quand même pour y aller. Tu as lancé la gamme de produits Stéphano en 2017. Ouais. Ça vient d'où, cette opportunité-là, et où as-tu trouvé le temps? En fin de compte, en 2017, à ce moment-là, 2 ans, on va aller à 2015, j'ai été approché par IGA pour être un porte-parole. Ouais. Tu vois, je bois du vin, c'est le fun. C'est bon signe, ça. Ouais, comme porte-parole. Fait qu'il y avait moi... Il y avait Christian Bégin, puis il y avait José Di Stadio. Un beau petit trio. Oui, puis on était, je sais pas si, en tout cas, on était des avatars. Ben oui, des mascottes. Nos avatars, oui. Des mascottes, exact. Des mascottes, excuse-moi, mais avatar, c'est vraiment meilleur. C'était ça. Fait que, il y avait une madame, elle s'appelait Suzanne Gagnon. Elle prenait soin du développement
de nouveautés, innovations chez Sobeys, chez IGA. Ouais. Puis nous autres, on n'avait pas le choix de se présenter à des levées de fonds ou des trucs de même. C'était dans notre mandat, finalement. C'était porte-parole. Exact. Fait que Suzanne, à chaque fois que je la voyais, elle me disait « Hey, t'as-tu déjà pensé à faire un produit? T'as-tu déjà pensé à lancer un produit? » Puis dans ce temps-là, en 2015-2016, ça commençait aux États-Unis. Oui, tu veux dire des chefs qui collent leur qui commençaient à sortir des produits en épicerie et choses de même. Ouais. Tu sais, les Rachel Ray de ce monde, des affaires de même, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais... Encore là, tu penses à ça puis tu dis, qui va acheter une sauce? Ta sauce avec ta face. Avec ma face, avec mon nom. T'sais. Est-ce qu'à ce moment-là, Ricardo les a? Non. Puis... Ricardo a des articles de cuisine, mais pas des produits en épicerie. Non. À ce moment-là, il y a... Il y a Chuck, il y a, je pense, Joe Beef venait de commencer, oui. Mais il y avait un Bâton Rouge. Oui, mais Bâton Rouge, c'est pas... Mais il y avait Saint-Hubert, tu sais, tout à fait de même. Mais t'avais pas un visage d'un chef. Non, il y avait Chuck. Chuck, c'est ça. Puis, fait que, elle me posait la question. Fait que là, à un moment donné... Tu sais, je parle avec Michele, on a tu sais, puis j'ai dit, on a une opportunité, je t'attends dessus, on fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Fait qu'on a fait, tu sais quoi? Go for it. Commence les recherches, on commande tous les sauces tomates possibles sur le marché. On va les acheter, on en commande des États-Unis, on commande tout. Puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui était bon. La qualité n'était pas extra. Non, puis on recherchait pas des wow, on recherchait quelque chose qui était juste bien fait, avec des bons ingrédients. Avec des bons ingrédients. C'est ça qui manquait, probablement. Fait que là, finalement, on s'est mis à la recherche de manufacturiers. Parce qu'évidemment, il faut faire cette sauce-là. OK, fait qu'elle était comme... Elle t'a lancé l'idée, mais elle t'a pas dit, j'ai une ligne de prod qui t'attend. Non, mais elle m'a dit, je peux te donner des noms, puis tu peux cogner sur les portes, puis aller voir. Ouais. Fait que finalement, à travers d'un autre ami, je me suis fait présenter La Sonde, les industries La Sonde, qui font mes sauces. OK. Et qui font les jus Oasis. Ils font les jeux Oasis, mais ils ont un département, ils ont un genre les spécialités La Sonde que c'est de la bouffe, finalement. Ils font des soupes, ils font des sauces. Pas juste pour moi, ils font Trader Joe's, ils font plein de monde. Ils font d'autres mondes. Fait que finalement... je rencontre le gars qui est en recherche et développement, R&D, Rocco. C'est un Italien. Un ancien chef. Allez. Fait qu'il vient luncher chez Impasto, on jase, nanana, c'est ça qu'on voudrait, whatever, fine. Fait que là, à peu près 10 jours, 2 semaines plus tard, il nous appelle, il dit « OK, guys, j'ai des échantillons, je viens vous voir au resto. » Fait qu'il débarque, il dépose 2 pots de sauce sur la passe chez Impasto. Moi puis Mike, on goûte. On le regarde, puis on dit, regarde, si tu peux pas faire mieux que ça marchera pas. Oh ouais, hein? Parce que c'était pas qu'est-ce qu'on voulait, t'sais. OK. Fait que là, puis on a dit, gars, on veut des tomates italiennes parce que, pas parce qu'on veut pas des tomates canadiennes, c'est que... La sauce tomate... c'est pas pareil, le terroir est pas pareil, le soleil est pas pareil, les tomates sont pas pareilles, fait qu'on a dit... Fait que là, il dit, OK. Une semaine plus tard, il est revenu, puis on a fait... That's it. That you got it. Puis pourquoi la sauce en premier? Ben, c'est parce que c'est quelque chose qu'on connaissait, c'est quelque chose qu'on faisait. Tu sais, avec la quincaillerie, on vendait de l'équipement pour faire de la sauce en conserve. Tu sais, moi, puis on avait la chance, on avait le choix. Est-ce qu'on fait une sauce fraîche en frigo ou est-ce qu'on fait une sauce en pot tablette? Puis là, on voulait vraiment être comme nos grands-mères, nos mères. On voulait faire une sauce qui se tenait en tablette. C'est ça qu'on voulait. Dans nos garde-manger, on avait ça, nous autres, quand on était petits. T'sais. On faisait une corvée à chaque automne de coulis de tomates. T'sais. Fait que c'est ça qu'on voulait. Fait qu'on a fait les sauces. Puis on a fait 4 sauces en partant. On a fait tomate basilic, marinara, arrabbiata, puis rosé. Puis on a lancé ça le 1er septembre 2017. Ouais, exactement. Puis après ça, rendu à l'été, au mois de mai, IGA nous a dit on aimerait ça avoir 4 autres sauces. Fait que là, on a fait
OK. Parce que c'est quoi la réception quand vous sortez ça? C'est, j'imagine, Ça marche. très bon. Oui, ça va bien. Là. Qu'est-ce qui explique le succès? Est-ce que toi, t'as-tu encore un show télé en Oui. cours? Moi, je suis encore un peu à télé. Tout est là. Tout est en place. Tout est en place. C'est ça. Fait que ça amène ce succès-là, puis après ça, le produit est bon. Évidemment, tu sais, il y a les shows de télé, il y a Elena, il y a la Quinquéridante qui est une crédibilité. Il y a les restos maintenant qui sont une crédibilité. C'est un peu tout. C'est là, un écosystème autour qu'on a créé que ça marche. C'est l'espèce de triangle. C'est comme tout est là. Comme le triangle de ton quartier. Exact. Mon compound. fait que finalement, ça part. Puis là, c'est drôle parce qu'ils nous demandent 4 autres sauces. On lance 2 sauces à la viande, une sauce à la viande, une sauce saucisse, champignons. On lance une sauce à pizza puis une Alfredo. Puis là, la sauce à la viande, je suis comme, si on stretch parce que là, on est comme... ça osé de la mettre en bocal? Non, pas ça. Il était capable de le faire. Mais on se dit, on lance ça au mois de juillet à 30 degrés dehors. OK, une bonne bolognaise. Forget it. Écoute, on a vendu, là. Tu comprends même pas. Je pense qu'au Québec, la sauce à la viande, c'est la sauce tomate. Puis justement, tu sais, on ne l'a pas appelé bolognaise parce que, tu sais, on voulait que ça soit une sauce à la viande. Tu sais, on voulait avoir cette connexion-là, tu sais, avec les Québécois. Puis c'était comme, on est des Québécois, mais tu sais, comme, nous autres, c'était comme, chez nous, c'était une sauce bolognaise. Oui, mais au Québec, c'est une sauce à quand la viande. j'allais chez mon meilleur chum, Jonathan, c'était une sauce à la viande. Tu comprends? Jonathan Tremblay. Non, mais tu comprends? Oui. Fait que puis moi, j'ai grandi avec ces gars-là. Je veux dire, j'ai joué au hockey, j'étais toujours dans des familles québécoises quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, quand j'étais ado, fait que, tu sais, pour moi, c'est important. Donc, puis ça comme... Ça parti en feu. Ouais. L'idée d'appeler ça Stéphano, ça a-tu été une longue réflexion ou ça a été une évidence? Ah, c'est une bonne question. On a engagé LG2 pour faire notre branding dans le temps. Puis ça aussi, c'est comme... je sais que tu vas avoir Zébulon, mais c'est comme Zébulon. Là, aujourd'hui, je sais pas si je peux me le permettre. Honnêtement, j'ai pensé exactement ça. Je suis comme Zébulon, LG2, c'est rouge. C'est ça. Mais, fait que finalement, puis là, ils nous ont sorti des trucs Impasto. Ah oui, ça. Ils nous ont proposé des noms de marques aussi. Ouais. Puis il y avait eu un des options, c'était Stéphano. Puis il y avait une face dessus. La tienne, en l'occurrence. Fait que là, on était comme, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, Mike, il était super bon, là, tu sais, parce que la compagnie, en partie, est à lui. Oui. Puis, je veux dire, mais il a compris que, puis tout le monde a compris que le nom Stéphano, à ce moment-là, était beaucoup plus fort que Impasto. C'est ça. Tu sais, Impasto, personne ne connaissait Impasto, puis encore aujourd'hui. Oui, c'est très Montréal, tandis que Stéphano, vu à cause de la télé et tout ça, j'étais partout au Québec. Fait qu'on a appelé ça, on a décidé d'appeler ça Stéphano. Fait que, puis là, ils ont... T'étais-tu on board avec ça ou t'avais comme peur d'avoir encore cette espèce de sentiment... Ben, je t'avoue que, tu sais, c'est un peu... t'es pas sûr comment prendre ça au début. Tu regardes ça, t'es comme, fuck, ma face est sur un pot, mon nom. Entre autres, il y a une pression de plus. Ben, c'est ça. Parce que tu peux pas, tu sais, je veux dire, il faut vraiment que tu t'assures qu'on est sa coche parce que, Colin, c'est ton nom, c'est ta face. Ben là, t'es non seulement... Attends, il faut que ton produit soit sur la coche parce que c'est ta face. Toi, t'as comme une certaine fierté à mettre ton nom là-dessus, mais t'as aussi que toutes tes autres entreprises, tout ce que tu fais en télé, en livre, tout ton écosystème doit... Oui, absolument, parce que s'il y a quelque chose qui va pas chez Impasto, mais le monde, il regarde notre peau puis ils font « Ah, mais là, j'étais allé manger Impasto, c'était pas si bon. Peut-être la sauce est pas bonne. Non, mais l'Impasto, tu sais, tout est là. Est-ce que ça touche à tout. Ça t'a-tu déjà empêché de dormir, mettons? Ça m'arrive des fois, mais pas... Non, je comprends que tu te couches pas dans le soir avec... Ça. Mais Non, parce que j'ai confiance dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que, tu sais, j'ai confiance dans mon équipe maintenant. J'ai confiance dans tu sais, mes équipiers qui sont proches de moi. J'ai confiance dans tous ces gens-là autour de moi. Je peux pas faire ça tout seul. Fait que, tu sais, j'ai confiance. Tu sais, je pense que j'ai su m'entourer de bonnes personnes, de bonnes têtes. J'étais un peu comme maman. J'ai encore un peu de misère à déléguer, mais beaucoup
beaucoup moins maintenant. Donc, tu sais, je suis là, donc j'ai confiance, tu sais, fait que... D'après toi, je te coupe, je m'excuse, parce que c'était vraiment une question que j'avais, parce que je pense que ça peut aider des gens, mais c'est comment on fait pour bien s'entourer comme ça? C'est quoi la clé du succès? Grosse question, hein? Je m'excuse là, de te mettre en the spot. Mais ben, je pense que c'est une tu sais, faut que tu aies une proximité avec tes gens. Faut que les gens comprennent ta vision. Faut que les gens aiment aussi qu'est-ce qu'ils font, puis la vision, puis où est-ce qu'on amène cette marque-là ou ces restaurants-là. Là, tu sais. Je pense qu'il faut que tu sois présent. Puis on l'est. Tu te sens le porteur de la vision? Oui, toi, avec Michele, oui, tout à fait. C'est ça. Fait que les gens vont graffiter autour de ça parce que vous savez, vous en allez, ou du moins, vos valeurs s'en vont quelque part. Je t'explique quelque chose de banal, mais juste pour te montrer, tu sais, on était assis un Noël à une table avec un groupe chez Impasto. Mike, il était à l'autre bout de la table. Moi, j'étais à un autre bout de la table. Puis, on avait un chef à cette époque-là. Puis là, je nommerai pas de nom, mais il nous sert le dessert. Il était super bon chef, là. C'est pas ça. Le talent était là. Fait il nous sert un dessert. On goûte au dessert. Je te le dis, tous les deux en même temps, on s'est levé la tête et on s'est regardé. Puis on le savait que c'était pas bon? Impasto. Non, c'était bon, mais ce n'était pas Impasto. OK. C'était pas nous autres, c'était pas notre vision, c'était pas ça. Puis à un moment donné, ce chef-là, encore hyper talentueux, ben il a comme... Il prenait sa direction. Oui, il est allé dans une autre direction, puis pour nous, c'était pas ça. Je comprends. Puis pour nous, ça marchait pas, parce que c'était ça. Notre restaurant, l'esprit, l'âme de notre restaurant, de nos restaurants, on la connaît. Fait que, on le sait qu'est-ce qu'on veut dans l'assiette. C'est pas nous autres qu'il faut qu'on crée l'assiette. Non. Loin de là. Non. Ils ont la liberté, ils peuvent être créatifs, mais on sait l'essence de l'assiette. C'est un brand keeper. Yes, you have to. C'est important d'avoir quelqu'un... quand t'es pas là aussi, d'être quelqu'un qui est là, qui va pouvoir dire ça marche pas, it's not on brand. Ça, oui, c'est correct, ça peut y aller. Parce que tu veux compter, tu veux garder cette histoire-là, c'est important. Fait qu'il faut que t'aies quelqu'un Puis ça, c'est une position, écoute, c'est un poste qui est bien important. Ben, qui est délicat, puis important. Aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Trouvais-tu à retardement comme ça, la rebours? Est-ce que tu trouves que ta mère, elle avait raison quand elle voulait pas te suivre où tu voulais t'en aller? Ouais. Est-ce qu'elle brand keepait ou elle coupait l'innovation? Je pense qu'à brand... c'est une bonne question. Je pense que oui. Par contre, aujourd'hui, je la vois courir pour implanter qu'est-ce que je voulais implanter. Pour reprendre le temps perdu. Exact. Puis que si on l'avait implanté à l'époque, elle serait devant tout le monde. Je pense. Tu dis-tu? Oh, elle le sait. Elle sait. J'ai une super relation avec ma mère. Tu sais, je veux dire, j'étais encore... tu sais, je suis pas au magasin physiquement, mais je suis encore impliqué. Je veux dire, elle m'appelle... tu sais, elle demande mes conseils. Tu sais, je fais que oui, tu sais. Oh! J'imagine ça a rapport avec ça. C'était le bon moment, le timing était comme oui, on pose la question. Puis je le sais exactement c'est quoi. Ah oui? Je suis sûr que je le sais. Mon Dieu, j'aime ça. Alors, c'est le moment de la question à 900 degrés présentée par les Pizzeria 900. Ouais. Je sais pas si tu penses. Ah, peut-être pas. Stéphano. Oui. Es-tu un fils à maman? Oui. Oui, je pense que oui, tu sais, je pense que oui, je pense que j'ai été capable de voler de mes propres ailes. Sortir de ses jupes. Ouais, sortir de ça, mais je dois beaucoup à ma mère. Ben, la passe à la palette de José Di Stasio, clairement, c'en était une pas maudite juste ça, bonne, tu sais, celle-là. José Di Stasio, la rigueur, tu sais, elle m'a inculqué le travail, tu sais, je veux dire, tu sais, ma mère,
elle va avoir 80, je veux dire, 79, elle est encore dans son commerce. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, là, mais pour elle, ça la rend heureuse. Elle a créé quelque chose, tu sais. Moi, le monde qui tu sais, même si tu tombes, si tu oses créer, moi, déjà, en partant, je t'aime, là. Tu comprends? Toi, tu valorises cet effort-là de se lancer. Oui, tu sais. Puis même si c'est quelqu'un que j'aime pas trop, mettons, mais je vais... Non, mais je vais quand même dire, mais tu sais quoi? C'est tout à son honneur. Ils ont osé, tu sais. Ouais. Ils ont essayé. Ouais. Ils se sont pas assis pour dire... Si j'aurais fait ça, tu sais, non, we did it, we tried. Tu sais, moi, c'est important, là. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je suis rendu ce que je suis rendu, parce que les opportunités que j'ai vues, que j'ai eues, souvent, j'ai essayé. Ouais. Fait que, tu sais... Ouais, c'est ça. On peut pas vraiment se casser la gueule quand on fait rien, mais quand on fait quelque chose, il faut accepter que ça vienne avec, mais on peut avoir le succès aussi. Tout à fait. C'était quoi la question que tu pensais que j'allais te demander? Si j'allais reprendre la quincaillerie. Oui, je l'ai aussi, mais ça, c'était pas une question à 900 degrés. Ouais, ça, c'est... T'as-tu la réponse? Parce qu'on dirait que cette réponse-là, on la connaît jamais. Puis on la connaîtra pas encore. OK. On sait pas. On sait pas. Est-ce que j'ai besoin de retourner là? Non. Est-ce que je veux... J'aimerais ça voir ce commerce-là continuer un autre 25 ans. Ouais. Tu sais, cette année, au mois d'avril, ben là, on est là-dedans, je sais pas c'est quand ça va être diffusé, mais mi-avril, la quincaillerie va avoir 70 ans. 70 ans? Ouais. Puis ta mère, elle l'a depuis 50 ans? Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est incroyable. Ben, je veux dire, tu l'as, ta réponse, là. Ben, tu vas pas laisser mourir un fleuron? Isabelle, ma blonde, a dit, tu peux pas laisser... Puis je suis comme, Isa... Non, le Québec, oui, mais j'ai comme pas le temps. J'ai comme moins le temps. Là, tu vas prendre une équipe en place? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le building vous appartient, la quincaillerie, donc. Oui, c'est pas ça le problème. C'est juste que crime, c'est comme... Tu sais, je suis sorti de là, ça fait longtemps que j'ai pas remis les pieds là, tu sais. À part pour aller chercher des ustensiles. Non, mais tu sais, ce monde-là aussi a changé avec les achats en ligne. Tu sais, fait que moi aussi, il va falloir que je me remette dedans un peu, là, tu sais. Puis ça prend du temps. Ça arrive pas du jour au lendemain, tu sais. Parce que là, t'as 50 ans. Ouais. T'es dans la fleur de l'âge, tout va bien. T'as tous tes projets. Ouais. Tu sens que ta fleur de l'âge était à 40? Non. Je suis bien, là. Tout va bien. Honnêtement, mes entreprises vont bien. Je suis en forme. Mes enfants, mais ouais, tout le monde est en forme. Je veux dire, oui, je suis dans une belle phase présentement de ma vie. Puis t'as l'énergie pour chapeauter. Puis j'ai encore de l'énergie, oui. C'est ça. Oui. Est-ce que tu penses à comment tu vas te délayer de tout ça? Comment tu vas organiser tes prochaines années? Ou tu t'es pas rendu là encore? Mais non, et mine de rien, je me suis rendu là parce que, tu sais, je veux commencer, j'ai déjà commencé à penser comment je vais mettre en place peut-être une succession même pour Impasto ou les restos. Qu'est-ce qui va arriver avec les produits? Tu sais, là, je suis en forme, tout est beau, oui, j'ai une équipe, mais tu sais, est-ce que mes enfants... Est-ce qu'ils sont intéressés? Les enfants de Mike, sont-ils intéressés? Y a-t-il quelqu'un de la famille qui est intéressé? T'sais? Fait que c'est sûr que je me pose toutes ces questions-là maintenant. Tu regardes-tu des gens en disant, en étant inspiré, tu regardes-tu un peu le modèle de Ricardo parce que lui, veut pas, il a commencé un peu sa succession. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui t'inspire? En fin de compte, je m'ai inspiré beaucoup. C'est drôle parce que, il y a une semaine, je parlais avec Mike. Puis, tu sais, je parlais de Martin, puis je disais, pour moi, qu'est-ce que lui est en train de faire maintenant avec Vincent, ses neveux? Je vois ça, je vois la succession, ça va bien. J'ai dit, moi, j'espère un jour être capable de faire ça. Si je me rends à là, puis je suis capable de faire ça, pour moi, c'est un succès. Parce que j'ai pu mettre quelqu'un d'autre en place, garder la vision, l'esprit, l'essence de mes entreprises, puis ils vont continuer à vivre. C'est ça, il faut qu'ils continuent de vivre sur ton nom sans moi. Mais avec ta participation, parce que on regarde tout le monde. Je serai toujours là. Exact, là, c'est ça. C'est pas... je veux dire, j'ai de l'énergie, j'ai plus d'énergie que quelqu'un de 30, certaines de 30 ans, là, 20 ans, je veux dire, c'est pas ça qui manque. Non, mais ton but, c'est pas mais c'est juste, oui, exactement, tu sais. Délégué. Exactement.
Donc, est-ce que c'est ça. Donc, l'idée d'ajouter un commerce à tout ça, où ça devient encore plus gros comme structure à changer, à faire virer. T'sais. Oui, mais tu vois, un autre resto pour moi, je pense pas. Il faut vraiment que ça soit une opportunité où ce que je peux pas dire non. Mais j'ai tellement de... Comme tu vois, aujourd'hui, si tu me demandes comment tu passes ta journée ou ton année, mais je te réponds 85% de mon temps, c'est sur mes produits en épicerie. Oui, c'est ça. 15% de mon temps, c'est au resto. C'est les restos. C'est vraiment l'épicerie qui te prend le plus de place. Là, j'ai vu aussi que vous vouliez exporter sur d'autres marchés, le Canada, un peu aux États-Unis. Oui, là, mais on est présentement aux États-Unis, dans la région du Midwest des États-Unis. On vient de... Puis là, écoute, je suis vraiment content. On vient d'envoyer des échantillons à Los Angeles, en Californie. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Fait que... Mais tu sais, on est en ça va faire 9 ans au mois de septembre, mais on est encore en croissance. Je veux dire, le marché canadien, pour nous, on a encore de la place à croître. Fait que, est-ce que je veux aller aux États-Unis? Oui, peut-être un jour, ou est-ce que je vais aller ailleurs? Oui. Mm-hmm. Mais pour l'instant, j'ai encore dans ma tête de maîtriser bien le marché canadien. Puis on y arrive. Aujourd'hui, je suis fier de dire que la sauce Stéphano, c'est la numéro 1. Il y a du data Nielsen. Ouais. C'est comme du data de marché. Là. Ouais. Puis on est numéro 1 au Canada dans la sauce à pâte premium. C'est ça, qui est comme... Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire... Au Canada? Oui. Au Canada au complet. Puis comment tu trouves ça qu'au Canada, que ton nom ait moins d'influence sur tes ventes? Ben, c'est sûr que c'est juste... en même temps, oui... C'est sûr que le show à CBC, ça a aidé. Puis mine de rien, le show à CBC, je trouve ça drôle parce que... Il joue ça en reprise? Oui! Ça doit faire 7 ans qu'il est en reprise. C'est bon, hein? Fait que c'est comme... Oui, tu sais, je veux dire... c'est bon, fait que là, ça te permet de gagner un petit peu de terrain. Oui. Fait que, tu sais, puis on met beaucoup plus d'argent maintenant en promotion, en publicité en Ontario, parce que l'Ontario, c'est un gros marché. C'est énorme. Fait que, tu sais, dans l'Ouest canadien, ils nous ont adoptés, ça fait déjà quelques années, fait qu'on est bien installés. Mais, tu sais, en Ontario, c'est vraiment... Il faut vraiment qu'on travaille, mais on commence, là, on voit maintenant, tu sais, le fruit de notre labeur, là, ça s'en vient, là, on le voit, là. Fait que moi, tu sais, puis l'autre affaire, c'est que l'idée, c'était toujours d'exporter les sauces dehors du Québec, puis que les autres produits, ils resteraient au Québec. Tu veux dire, les pâtes, le café. On est la référence italienne au Québec. C'est un peu ça qu'on se disait dans notre tête. Là, mais là, finalement, le café, maintenant, est sorti du Québec, les pâtes sont sorties du Québec, les pizzas congelées sont sorties... Fait que... Il y a plus d'engouement aussi pour la marque. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand t'es dans le business pendant 10 ans ou 9 ans, le monde, il commence à te remarquer. Tu sais, ça arrive pas du jour au lendemain. Il y a des brands qui vont faire pouf dans 2 ans. Ça. Mais, tu sais, à un moment donné, ça prend du temps. Oui. Fait que, tu sais, les gens, maintenant, ils ont confiance. Ils ont, tu sais, Fait que c'est un peu ça. T'es-tu un gars qui est capable de prendre son temps ou faut que ça aille vite? Non, mais honnêtement... Je suis capable de prendre mon temps, tu sais. On innovait, puis dans les 2 dernières années, c'est moi qui ai mis un frein, puis qui a dit « Wow, attends une minute, là, ça marche pas, là. Ça marche pas. On va juste s'occuper de qu'est-ce qu'on a. On va essayer de travailler notre distribution, parce que c'est important, la distribution. Tu sais, les gens, il faut qu'ils aillent au magasin, il faut que ton produit soit là. Bien placé. Oui. Fait que, tu sais, on va travailler ça, puis c'est ça qu'on a fait. On n'a pas fait tant d'innovation. On a une innovation qui sort cet automne, qu'on est très content, mais... C'est ça, fait puis ça a marché. Donc, je suis vraiment fier de mon coup. Puis encore là, cette année, je suis en train de faire le ménage dans ma ligne de produits. Ah ouais, hein? Parce que je trouve qu'il y a des produits que, tu sais, pour l'effort qu'on met, ça rapporte pas grand-chose pour nous, tu sais. Fait qu'on est comme, tu continues à mettre des heures là-dessus, puis ça vaut-tu la peine, tu sais. Fait que tranquillement, je deviens de plus en plus sage. Puis moi qui te regarde avec un regard vide. Je sais pas, c'est peut-être pas sage, mais en tout cas, je canalise mon énergie beaucoup mieux. Fait que dans le fond, depuis ta COVID, te canaliser intérieurement ta vie. Ouais, je commence. Tu répliques le modèle. Ouais, puis tu sais, ben, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment, comme je te dis, l'équilibre est bon, tu sais. Le travail est là, la famille est là, je passe du temps avec mes enfants, avec ma blonde. Tu sais, je travaille fort, j'arrête pas de travailler fort, mais tu sais, mais je suis productif. Je suis moins éparpillé.
You know? C'est ça qui m'est arrivé dans les dernières années, moi. Je pense avoir un enfant, ça, mais là, toi, t'en Ben, as trois. non, mais oui. Ça l'aide à... T'as plus de temps. Exactement. Il n'y a plus de niaisage. Oui, puis t'as pas le temps pour faire des niaiseries, tu sais. Fait que Tu fais plus de niaiseries? Ben, j'en fais encore, là, mais moins, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un passé quand même, tu sais, c'est tout un autre podcast, là. C'est comme, tu sais, je veux dire, dans mes trentaines, on faisait le party, là. Ouais, mais c'était l'époque. On faisait le, tu sais, j'avais... Ben, tu bois. J'étais limite à avoir un problème d'alcool. Et même, j'en avais un, mais finalement, à un moment donné, j'ai comme coupé tout. Oui, j'ai comme tout coupé, là. J'ai comme cut, c'est fini. Je bois encore aujourd'hui, mais... Mais t'as réussi à couper à cause de l'importance que t'es... À cause de ma famille, puis mes enfants. Ah, wow. Ouais. Pas à cause de rien d'autre. Parce que pas à cause de ton stress de business dans pas du tout. La famille. Ma famille et mes enfants. Point à la ligne. C'était... L'essence. Yeah, that was it. Ouais, gars, c'était ça, là, tu sais. Mais tu sais, aujourd'hui, là, j'ai du plaisir, tu sais, je veux dire, je suis vraiment... Non, gars, ça va bien, évidemment. Je cherche un autre projet avec ma blonde, parce que ben oui. nous autres, on cherche toujours des projets, tu sais, aussi. À travers de tout ça, on a rénové 3 maisons, on a, tu sais, je veux dire... Non, je les vois, là, tes affaires, je les vois, ça te dit. Tu sais, c'est tout ça, là. Mais... La vie est intense, mais... Attends, je m'en allais sortir une phrase en italien pour conclure ça. La vita è bella. Mais aujourd'hui, la vita è bella. Mais pas la dolce farniente. Non, mais pas le dolce farniente. Non. Ça n'existe pas dans le monde de Stefano. Quand Stefano est en vacances. Et même là. Oh mon Dieu, je suis obligée de couper cette conversation, mais il me semble qu'on est au pic. Ouais. On se fera une part 2 à mener. Vas-y. Parfait. Alors, pour terminer ça en beauté... Question en rafale. Je peux pas croire que je me suis lancée dans l'italien. T'es bonne? Oui, ouais, hein? Ah ouais. Ben, je mange bien italien. Okay, tout le monde a un peu d'italien. Moi, je pense que j'en ai beaucoup. Moi, là, je suis très lente aussi. Ah, ben voilà. Ça, c'est très italien aussi. Voilà. Alors, c'est le moment des questions en rafale présentées par Doyon Després. Oui. Qui vous offre d'ailleurs 15% de rabais sur leur boutique en ligne avec le code FEUDOU15. Oui. Quelle super gang, en plus. Je les aime. C'est-tu tes cuisines? Oui. Tabarouette. Ouais. Tabarouette. Mais là, j'ai une bonne question, Doyon Després, pour toi, pour te mettre en ambiance. Tu t'inities à la cuisine italienne demain. Tu achètes quoi en premier? Une machine à pâte manuelle ou un presse-tomate pour faire tes canages? Un presse-tomate. Ah, t'es un vrai. Ouais. Moi, j'achète un presse à 100 000 à l'heure. Ouais, hein? Ouais. Oui, parce que j'aime les pâtes fraîches, mais j'ai comme une préférence pour les pâtes sèches. Oh. Donc, scandale. Oui, donc, à cause de la texture. En tout cas, ouais, donc, oui, la presse tomate. Parce que j'ai besoin d'une sauce pour aller avec les pâtes. Oui, puis on veut pas le. Tu sais, j'avais mis manuel, mais là, je te. Oui. Un automatique, puis un manuel. Importe. Parfait. OK, maintenant, ton produit en épicerie qu'on devrait découvrir. Donc, ton produit qui est pas nécessairement le plus populaire, mais que tu te dis, vous devriez le découvrir. Un de mes produits? Oui, de tes produits Stefano. Oh boy. Non, c'est une bonne question. Le tiramisu. Notre tiramisu est vraiment fantastique. Il est-tu en congelé? Il est congelé. Ouais. Il y a 3 saveurs. Il y a le chocolat noisette, il y a un citron amande, mais il y a l'original avec le café. Puis il est vraiment, vraiment bon. Pour un tiramisu fait, en guillemets, en usine... tu sais, on coupe pas les coins. Premier ingrédient, c'est le mascarpone. Tu sais, je veux dire, le fromage. Fait que le tiramisu, je te dirais. Quel serait le plat que tu mangerais si tu devais choisir ton dernier repas? Ah, shit. Celle-là, vous la trouvez toute bien difficile. Le dernier repas. Dis-moi quelque chose d'italien, s'il te plaît. Ouais, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'italien. Je pense que je mangerais... Mais il y en a 2. Je te dirais une pizza. Parce que je suis vraiment un fan fini de pizza. Moi, je peux manger de la pizza n'importe quand. Margarita, genre? Oui, je suis plus de base. Napolitaine. Ouais, mais même une Yann, un pizza pepperoni, j'aime ça, là. Mais sinon, je te dirais des souplis. Fait que ça, c'est romain, c'est comme des petites croquettes de riz qui ressemblent à des œufs un peu plus gros qu'un œuf. Pas un arancini de la Sicile, un plus petit, qui est farci à l'intérieur avec un fromage et tout. Ils disent soupli au téléphone, parce que quand tu le sépares, mais le fromage, il fond puis il fait un fil de téléphone. Puis ça, c'est parce que ma mère, elle me faisait ça
à ma fête quand j'étais jeune. Puis on en fait présent. On a la même recette que ma mère faisait. On les fait chez Gemma au resto. Puis j'adore ça. C'est le genre de street food un peu sur le go. Moi, j'aime bien ça. Un peu de panure. Oui, j'aime bien ça. Un fils à sa mère. Ouais, exact. Une recette d'un chef ou d'une chef québécoise que tu as fait et refait à travers le temps. La recette de quelqu'un d'autre. C'est une bonne question. OK. Je reviens à lui parce que c'était une influence dans ma vie, mais le champ-vallon du pied de cochon. Hey, c'est la 2e ou 3e fois qu'il sort le champ-vallon. Ouais, c'est un plat avec des cubes d'agneau que tu vas faire avec des patates mijoter. Puis oui, exactement. C'est un plat aussi que Martin il faisait dans un de nos cours à l'école de cuisine que j'ai appris à faire bien. Fait que oui, puis là tu prends des petites feuilles les petites tranches de patates puis t'es chevauches puis tu fais ça sur le tout puis tu le fais cuire au four. C'est délicieux. Je pense que c'est Danny Saint-Pierre qui a dit le champ-vallon aussi. C'est très bon. OK, mais là, il va falloir que je le mange, le champ-vallon. Là. Oui. Un vendredi soir à Montréal. Ouais. Où est-ce que je devrais aller manger avec ma famille? Sauf dans des restos. Sauf dans mes restos. Sinon, c'est trop facile. Ben, encore, OK. Ça dépend, là. Ben, il y en a 2. Vas-y. Présentement, on va souvent en famille chez Mikado. C'est un restaurant sushi sur Laurier. Oui. À côté de chez Le Meillac, pas loin. Oui. On aime bien chez Mikado. Tu as apporté votre vin, non? Non. Okay. Mais c'est très, très bon. Sinon, chez Le Meillac. Ah oui. Moi et Isabelle, chaque bébé qu'on a eu, on les a amenés manger au bar en cocotte chez Le Meillac, assis sur le... En robe des choix. Sur le... Oui. La coquille, là, genre. Sur le banc de bar. Occupy. Chaque enfant, chaque bébé qu'on a eu. Puis on va chez Le Meillac depuis toujours. Tu manges quoi au Le Meillac? Steak frites. Puis je mange une salade verte. Tu vas me dire que je suis plate, non. Mais je vais là pour ça. Puis on partage un pain perdu. Puis Isabelle, elle va manger le tian de légumes puis le tartare de saumon relevé. All the time. c'est ça. C'est ça qu'on aime de ces endroits-là. C'est ça qu'on va là. Exactement. Mais, je te disais tantôt, ce qu'on s'est dit quand on a ouvert Impasto, on voudrait que ça soit ça parce que les gens, ils viennent pour dire « Moi, je veux le gnocchi sauce tomate. C'est ça que je veux manger. C'est ça, en tout cas, ouais. Tu sais que, non, tu le sais pas parce que l'épisode sort aujourd'hui, mais Leslie Chesterman, elle a nommé le Impasto comme restaurant préféré. Ah, mais elle est superbe. On l'aime beaucoup. Elle connaît bien Michele. Oui, aussi. Elle lui a enseigné. Oui. Alors, finalement, propose-moi un invité ou une invitée que je devrais recevoir au podcast et pourquoi? Oh, shit. On dit à chaque fois, on dirait que je te pose la question de ta vie. Hey, Colin, c'est une bonne question. J'en ai plusieurs, tu sais. Attends. Mais là, t'as vécu l'expérience, là, tu le sais. Là, ouais. Je dirais Charles-Antoine Crête du Plaza. Parce que ce gars-là, je trouve qu'il pense pas comme les autres. Puis, tu sais, je vais dire une méchante bébite, mais d'une super bonne façon. Puis, je serais curieux de l'entendre. C'est rare que son nom ne sort pas dans une entrevue. D'habitude, je pense que son nom est toujours mentionné au moins une fois. Ouais. Puis là, t'as réussi à la fin à le mentionner. Voilà. Fait que, clairement, il est dû. Oui, il est dû. Ouais. Stéphano, merci infiniment d'avoir pris le temps. C'était vraiment une histoire. Merci. J'adore ça. C'est un autre parcours. Puis je comprends ton truc de chef au début, puis tu sais, de te faire donner ce nom-là, mais je pense que t'es un grand chef. Bon, gars. Grand chef, un grand influenceur. Exact. J'avais pas pensé à ça, mais peut-être. Mais santé. Merci. Cheers.